Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient : « Celui-ci blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qui est le plus facile ? Dire : tes péchés sont pardonnés, ou bien dire : lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé : « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Ici, Jésus est confronté à la dureté des cœurs. Les scribes, qui sont témoins de la guérison opérée, n'ont dans le cœur aucun remerciement, aucune action de grâce qui monte vers le Seigneur. Tout ce qui les obsède, ce sont les paroles prononcées par Jésus et dont ils estiment que seul Dieu est le maître. Celui-ci blasphème puisqu'il a pardonné les péchés du paralysé. Jésus va les prendre à leur propre jeu. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Dire à quelqu'un « tes péchés sont pardonnés » ou rendre à un paralysé l'usage de ses membres. Pour prouver que la parole de Jésus a une efficacité certaine, Jésus va également rendre la santé à cet homme. S'il en est capable, c'est qu'il peut aussi pardonner les péchés. Bien souvent, nous sommes comme ces scribes. Nous avons cette attitude qui consiste à dire à Dieu ce qu'il peut ou ne peut pas faire dans notre vie. Nous ne le laissons pas, finalement, nous donner pleinement son amour et sa grâce. Nous mettrons comme un frein, comme un barrage à sa présence dans nos vies. Peut-être que comme cet homme, accompagné par ses camarades qui l'ont porté jusqu'à Jésus, nous manquons peut-être de foi. Nous avons peut-être à prendre exemple sur eux qui ont parcouru ce chemin pour aller à la rencontre du Sauveur. Avons-nous peur de vivre cette rencontre personnelle avec Jésus ? Avons-nous peur de ce que cela va impliquer comme changement dans notre vie, dans nos façons de penser ? Ayons peut-être le courage de vivre cet instant de grâce et de nous laisser guider par la main aimante de Dieu. Amen.